Une personne qui souffre d'un diabète insulinodépendant, ça signifie que ton pancréas est épuisé, l'insuline n'est plus produite. C'est irréversible. Oui, ça, c'est le diabète de type 1. Et effectivement, c'est les cellules du pancréas, les îlots de Langerhans, qui sont détruits par le système immunitaire. Et ça, c'est plutôt un diabète qu'on dit infantile. Et là, effectivement, il n'y a plus d'insuline de produite. Et du coup, bah, il faut supplémenter, aider le corps à réguler sa glycémie en apportant de l'insuline. Un diabète de type 2 peut se transformer en diabète insulinodépendant. Pourquoi? Parce que votre corps, dans le diabète de type 2, on a dit que c'était un diabète insulino-résistant. Donc, le glucose circulant, pour qu'il arrive dans les cellules, il a besoin de l'insuline. L'insuline, c'est un petit peu la clé qui permet au glucose de rentrer dans les cellules. Voilà, pour schématiser un peu les choses. Et l'insulino-résistance, ça veut dire que, en gros, l'insuline, la clé, elle fonctionne plus très bien. Donc peut-être qu'au lieu d'une seule clé, il en faudra deux, trois, voire quatre, pour ouvrir la porte de la cellule et permettre au glucose de rentrer dans la cellule. Donc tu n'es malheureusement potentiellement pas à l'abri d'une augmentation de ton insulino-résistance. Donc il y a de l'insuline, mais ça marche pas bien. Du coup, qu'est-ce que va faire le corps? Si une clé, ça suffit pas, qu'il en faut 2, 3, 4 plus, eh ben, il va produire plus d'insuline. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va venir épuiser le pancréas qui va s'épuiser à produire plus d'insuline pour essayer de compenser cette insulino-résistance. Et in fine, épuisement du pancréas, moins de production d'insuline, et on va avoir besoin, du coup, de, malgré tout, aussi compléter en insuline